Je suis venue à la demande du Premier ministre Jean Castex représenter le gouvernement pour rendre un hommage profond à M. Mondillot, mais également pour venir en signe de soutien auprès de sa veuve Véronique et auprès de ses 3 filles, parce qu'il reste 3 jeunes filles qui sont orphelines de père après cet acte indigne. Et ma présence ici à la demande du Premier ministre Jean Castex, c'est un soutien pour la famille, pour les proches, pour les conducteurs de bus. Mais c'est aussi un signal pour dire que nous sommes auprès des fonctionnaires, auprès des agents qui s'engagent au service du public tous les jours, qu'ils soient conducteurs de bus, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient agents au guichet, dans les CAF, dans les postes, qu'ils soient pompiers, qu'ils soient policiers, gendarmes, et qui trop souvent sont la cible de la haine et de la violence. Et on ne peut pas accepter qu'un père de famille aille travailler un matin et dise à sa fille qu'il revient après son dernier voyage et ne revienne jamais parce qu'il a été roué de coups et tabassé à mort dans l'exercice de ses fonctions. C'est quelque chose d'inacceptable, d'indigne, et nous ne l'acceptons pas. Madame la ministre, elle ne dit plus jamais ça, son épouse. Qu'avez-vous à répondre à ça? Qu'est-ce que vous avez pensé? Bien sûr, nous sommes avec elle. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a immédiatement indiqué qu'il se mobilisait avec le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, au niveau national pour apporter des solutions. Ils sont en train d'y travailler. Et il a demandé à monsieur le préfet, ici présent, de tenir dans les 10 jours une réunion. Cette réunion va lieu, je crois, demain, monsieur le préfet, avec l'ensemble des parties prenantes pour qu'il y ait des solutions plus protectrices pour les conducteurs de bus et pour que ce type d'actes ne se reproduise plus. Et bien sûr, nous sommes avec son épouse, avec sa veuve, Véronique, quand elle crie plus jamais ça et qu'elle le demande, nous sommes avec elle pour que cela n'arrive plus jamais et que dans notre société, on tolère moins ces violences, ces actes de haine. Je crois qu'il est temps que la société se ressaisisse face à la violence du quotidien et on ne veut plus voir une dame qui a perdu son mari et 3 jeunes filles qui ont perdu leur papa et qui ont dit dans cette cérémonie très émouvante que jamais ils n'allaient devenir grands-pères, les conduire à l'hôtel pour leur mariage. Et évidemment, on est avec elle et on est avec aussi les collègues qui étaient là en nombre, qui s'étaient mobilisés pour la marche blanche, mais ils étaient près de 6 000 et qui étaient là en nombre pour dire leur soutien à la famille et leur soutien à leurs collègues et à M. Mondillot.